souvent dans notre région. Enfin, nous irons à Avignon pour une page spéciale festival à la rencontre de ceux qui font le off, une balade dans les rues de la cité, aux côtés de Noémie Dahan et de ses invités pour ce rendez-vous culturel incontournable. Elles font partie des 4667 artistes qui jouent dans le off. Ces comédiennes défendent leurs pièces dans l'un des 258 lieux recensés par le festival. Leurs conditions d'accueil restent variables. Myriam n'a pas le trac. Elle joue sa pièce pour la 2e année consécutive dans le Festival d'Avignon. On est une toute petite compagnie. L'année dernière, le budget pour la totalité du festival était de 12 000 €. Cette année, ça baisse un petit peu, il est de 10 000 €. Le 20 mars 1965, toute la famille Ginsburg était devant son téléviseur. Et il y aurait pu y avoir n'importe quoi, un tremblement de terre, une tornade ou tout ce que vous voulez. Toute notre attention était vissée sur cette petite boîte. De rejouer dans le off est un atout qui n'efface pas toutes les difficultés. Jacqueline et moi étions surexcités. C'est très très difficile de gagner de l'argent à Avignon, effectivement. Quand on arrive à équilibrer le budget, c'est déjà bien. En fait, on ne vient pas gagner de l'argent, on vient récolter des dates et des programmateurs. Même objectif pour Magali, qui bénéficie d'un environnement plutôt enviable. À 50 ans, elle est invitée à se produire à l'Hôtel d'Europe. Mais vous allez être là devant. D'accord. Vous allez être là et le public va être là. D'accord, d'accord. L'établissement met à sa disposition gratuitement une de ses salles durant 3 soirs pour produire sa création. C'est une mère. Elle a 3 enfants. Elle a décidé de prendre les armes. Plutôt que de rejoindre un groupe armé, elle se bat en famille avec une dizaine de ses proches. Elle joue aussi sans frais à Villeneuve-en-Seine, un autre site du festival. Sa programmation de l'été est complète, avec 2 spectacles et 3 lieux au total. J'ai un gros budget, j'ai un budget qui va avoisiner les 40 000 €. On est à l'équilibre si ça marche beaucoup partout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais à l'équilibre au Festival d'Avignon. Nous, on l'équilibre 1 an et demi, 2 ans après, parce qu'on a la chance de nos spectacles, pour le moment, se vendent. Marjane, elle, espère bien vendre son spectacle tout en limitant les risques. Ça va? Ouais. La Benjamine se produit pour la première fois à l'Entrepôt. Le théâtre co-réalise sa création, c'est-à-dire que le créneau horaire et l'équipe technique de la structure sont offerts. Qui va tracter? Qui va afficher quand? Où? On a des stagiaires, Marjane. Ouais. Un soutien précieux pour Marjane qui prend tout de même des risques. C'est quand même un investissement, on est des intermittents du spectacle, on court un peu après nos représentations, donc oui, ça c'est... Puis on est sûr de rien, donc voilà, c'est quand même... ouais, ça fait un peu peur, mais agréablement aussi. C'est du spectacle, et le spectacle c'est notre passion. On a une vraie sensation de ne pas y aller avec n'importe quoi. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun. Marjane espère bien marquer les esprits du public et des programmateurs parmi les 1538 spectacles répertoriés. Pour elle, Myriam et Magali, le travail s'annonce difficile puisque le off est ancré dans la loi de l'offre et de la demande.